Ça va, Lise? Ça va super et toi? Ouais, trop bien. Très heureux de te recevoir sur mon podcast No Rules pour partager ton quotidien de coach, ton histoire, ton aventure, ton parcours, tes difficultés et puis tes réussites, parce que ça va être le but de tout ce podcast. On se connaît depuis pas longtemps grâce à LinkedIn notamment, je le précise. Mais je te connais pas si bien que ça. Donc ça va être aussi l'occasion pour moi de te questionner et mieux te connaître si tu veux bien, en commençant Avec, par... Ouais, avec avec plaisir. plaisir, Cédric. Ouais. Alors on est parti. Allez, qui es-tu, Lise? Qui je suis? Je suis Lise Bruno, j'ai 39 ans, bientôt 40 ans, que j'appréhende évidemment. Peut-être que je t'expliquerai si tu me poses la question pourquoi. Je suis coach professionnel, certifiée, et je suis aussi formatrice dans le secteur du commerce et du management. J'ai 24 ans d'expertise commerciale et managériale. J'ai commencé à travailler très tôt. Je suis passionnée par la compréhension humaine et ses comportements depuis toujours. C'est vrai, une vraie passion chez moi. Je suis obsédée même, je dirais, par la compréhension des autres. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de réussir dans le commerce. Et puis, je suis persuadée que chaque difficulté, finalement, est une opportunité. J'ai toute ma vie été ma propre cobaye, en fait, parce que je ne trouvais pas ce dont j'avais besoin. Donc, je me suis focalisée essentiellement sur moi avec des méthodes, des outils. J'ai fait des belles rencontres dans ma vie qui m'ont aussi permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Je continue de faire des rencontres, la preuve avec toi, pour devenir finalement une meilleure version de moi-même. C'est vraiment mon ambition ultime. Et j'ai à cœur d'être la plus inspirante possible. Pourquoi inspirante? Parce que je suis pas du tout meilleure qu'une autre, je suis comme tout le monde. Mais j'ai la chance d'avoir développé des compétences comme le courage, qui est une compétence qu'on peut tous acquérir si on le veut, et aussi l'optimisme. Mine de rien, ça change pas mal les choses de la vie, de développer ça. Donc aujourd'hui, voilà, je vais accompagner des personnes, que ce soit personnellement et ou professionnellement, à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes, à développer leur plein potentiel. Et j'ai un peu envie de dire que je suis hyper animée sur raviver la flamme intérieure, qui parfois peut vaciller, peut devenir une étincelle ou parfois même une braise. Et juste être à côté de la personne et de lui montrer que la flamme, elle est bien là, ça peut faire du bien. C'est quand la dernière fois qu'elle a vacillé pour toi? Moi, en fait, c'est justement ça. Je sentais que j'avais la possibilité d'avoir un grand feu de joie, mais en fait, depuis toute petite, j'avais une petite poussière de braise. Parce que la vie m'a pas épargnée, comme beaucoup de personnes évidemment. Et je cherchais à développer ce feu intérieur, ou autrement dit, mettre de la lumière dans la pièce où il fait tout noir. Je me sentais dans le noir et je voulais absolument m'en sortir. Je savais pas comment. Et à l'époque, il m'a manqué quelqu'un qui aurait pu me dire, mais tu vas la trouver, la lumière. Elle est là, t'inquiète pas. Et en fait, voilà, aujourd'hui, je me sens missionnée Hmm. de dire aux personnes qui se sentent dans le noir, t'inquiète pas, elle est là, la lumière. Et je suis à côté de toi, t'es en sécurité. Hmm. Tu évoques beaucoup de métaphores et d'images, Oui, oui, et ça nous fait partir dans un imaginaire. Alors on va aller dans cet imaginaire si tu veux bien, ouais. et ça fera la transition avec la perche que tu m'as tendue sur tes 40 ans notamment. Mais simplement, est-ce que tu veux nous dire ce qui s'est passé pour que le courage et l'optimisme soient des choses importantes dans ta vie? Et qu'est-ce qui Bien fait que sûr. tu as peur, enfin pas peur, pardon, mais que t'appréhendes tes 40 ans? Mm. Pour résumer, en fait, moi, je grandis dans un foyer assez dysfonctionnel où il y a beaucoup d'alcool chez mon papa et chez ma maman. Mon papa est un homme qui est très torturé, qui est aussi violent avec sa femme et ses enfants. Et très rapidement, je dois avoir 7 ans, je m'interroge tout de suite sur la vie. Enfin, je voyais ma mère profondément malheureuse et je me disais, mais c'est pas possible que la vie, ça soit ça. J'ai parfois ce flash de me voir toute petite penser ça. Mon papa décide de se suicider lorsque j'ai 7 ans. Il est inspecteur de police et il se tire une balle dans son bureau. Et en fait, suite à ça, je vois ma maman malheureuse, mais fondamentalement libérée.
et je la vois devenir une autre femme, en tout cas une femme plus libre. Et je suis contente pour elle parce que je l'aime énormément. Et en fait, elle rencontre un homme qui devient notre beau-père assez rapidement. Cet homme-là décède subitement d'un cancer foudroyant du foie en juillet 1998. J'ai 13 ans. Et ma maman décède après lui d'une maladie extrêmement rare, donc 3 mois après lui, quoi. Et donc à 13 ans, j'ai plus de papa, j'ai plus de maman et j'ai deux sœurs. Je suis celle du milieu. Et en fait, j'ai la sensation que la Terre s'est arrêtée de tourner. Euh, je sais que ça va être très compliqué, la vie, finalement. Je me dis, il va falloir bien s'accrocher. Et avec mes sœurs, on s'est vraiment accrochés. On est restés ensemble toutes les trois. Ma grande sœur nous a élevés avec son conjoint à l'époque. Enfin, nous a élevés, nous a accompagnés, si je peux dire. Et puis, la condition qu'on reste ensemble, c'était aussi que moi, je puisse travailler assez rapidement. Donc, j'ai commencé à travailler très tôt pour pouvoir remplir le frigo, pouvoir payer les vêtements, etc. Et en fait, ça m'a permis, malgré moi, finalement, mais avec beaucoup d'introspection, enfin, comment je peux dire ça, avec beaucoup de recul aujourd'hui, je trouve que bah, finalement, j'en ai fait de la force. Ça m'a appris le courage d'aller affronter la vie, l'optimisme, parce que c'était pour ma survie. Je pouvais pas me dire que la vie, c'était, pardon du terme, mais que de la haine. Et donc, je me suis dit, non, en fait, faut que j'arrive à trouver le bon côté des choses. Alors, ça a été très difficile. M'a demandé des efforts, mais en fait, j'avais choisi de m'en sortir et j'avais choisi d'être heureuse. Et je pense que ça part de là, d'un choix. Je veux pas subir. Maintenant, je vais agir et ce sera peut-être pas bien, mais j'aurai au moins l'avantage d'avoir essayé. J'ai la phobie des regrets. Je veux pas avoir de regrets. Je regretterai jamais quelque chose que j'ai essayé. Par contre, je regretterai quelque chose que j'ai pas tenté, c'est certain. Merci. Alors, non mais je t'en prie. Et pour finir, pourquoi 40 ans? Parce que mon papa est mort, il avait 40 ans et ma maman est morte à 40 ans aussi. Et bientôt, je vais être plus vieille qu'eux. Donc automatiquement, ça me fait drôle. C'est-à-dire, quand tu dis que ça te fait drôle et que tu l'appréhendes, tu te dis quoi en fait? Alors, j'ai surmonté évidemment les peurs, mais j'ai quand même ce truc-là de me dire 40 ans, je vais avoir 40 ans. Bon, ben, je ne veux pas mourir à 40 ans parce que finalement, c'est hyper jeune. Je suis maman en plus, donc forcément, j'ai une projection de voir mes enfants et de me dire s'ils perdaient leur maman, ils s'en sortiraient, mais ça serait dur. Et puis, j'ai passé plus de temps dans ma vie sans mes parents qu'avec eux finalement, et je vais être plus vieille sur la terre physiquement qu'eux n'ont pu l'être. Hmm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est fou parce que c'est des réflexions et des questions que tu te poses qu'on se pose pas en fait normalement. Et je me le suis jamais posé en fait. C'est en Ah t'écoutant que je oui. me dis Mm. ah ouais d'accord effectivement. Et c'est comme si tu avais pris à 13 ans un shoot de maturité plus par rapport à d'autres personnes. Mais aujourd'hui parce que quand je t'entends j'ai l'impression que c'est une possibilité que tu sois plus là à 41 ans. Bah, en fait, c'est un peu ce que j'ai cru toute ma vie. Je me suis dit, alors encore une fois, inconsciemment, dans mon petit cerveau d'enfant, à 40 ans, on est vieux, et à 40 ans, on meurt. Hmm. Évidemment, cette croyance n'est plus là aujourd'hui, mais c'est un peu comme quand dans une planche, tu mets un clou, tu peux enlever le clou, il y a toujours un trou. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je le sais que non, mais mine de rien, ouais, ça m'effleure la tête. Ma grande sœur, elle est passée par les 40 ans, C'est ce que j'ai te et dire, ouais. Enfin, on te ouais, demander en tout cas. ouais, et elle va très très bien, et aujourd'hui, elle a 44 ans, donc tout va bien de ce côté-là. C'est juste que c'est des pensées que j'ai pu avoir, que parfois, rapidement, elles peuvent passer. J'arrive très facilement à les dissiper, mais en tout cas, je reste une Hmm. humaine avec parfois des craintes et des peurs. Et heureusement, je surmonte mes peurs. Et là, je vais pas avoir le choix, je vais avoir 40 ans. Je ne peux pas maîtriser ça. Ça m'amène à aller sur un sujet, si tu veux bien, parce que moi, c'est un sujet qui m'effraie autant qu'il m'attire, qui est la mort. Ouais. Si j'y vais, c'est par rapport à ce que tu exprimes, mais aussi parce que tu m'as parlé de parlé de la compréhension, de la psychologie humaine, etc. Donc j'imagine que cette curiosité t'a amené à ça aussi, je suppose. Tu t'en penses quoi, toi, de la mort? Comment tu vois ça? Alors, moi, c'est pas du tout quelque chose qui m'effraie pour moi. De toute façon, la mort, c'est toujours difficile. C'est pour ceux qui restent, hein, c'est pas pour soi.
Donc c'est toujours dans le côté mes enfants, en fait. Pour avoir vécu ça, je me dis quand même perdre sa maman quand on est enfant, c'est dur. C'est dur, dur, dur. On construit sa maison bancalement, j'ai envie de dire. Après, je sais que la mort, à partir du moment où on est, on meurt. Ça fait partie du cycle de la vie pour toute chose et c'est normal. Donc j'en ai pas peur et puis surtout j'ai la croyance que c'est pas la fin absolue en fait. C'est-à-dire? Ben personnellement, je pense que je suis plutôt très spirituelle. Hmm. Et ça a été d'ailleurs, moi j'ai été élevée dans la foi de Dieu. Ma maman, elle était très croyante et pratiquante, donc elle nous a forcément inculqué ça. Quand à 13 ans je suis orpheline, je suis en colère et j'en veux à Dieu. D'accord. Et je lui fais ma dernière prière. Sauf qu'en fait, la foi, je pense que l'humain en a besoin. Alors pas de la foi en Dieu, hein, mais de croire en des choses. Et moi, pour ma survie, j'ai décidé de remplacer ma foi en Dieu en ma foi en la vie après la mort. Et c'est comme ça que j'ai moins souffert de l'absence de ma maman, en me disant qu'elle était effectivement plus là physiquement, mais qu'elle était là, pas très loin, et que elle était là pour nous, à nous protéger et à nous guider en fait. Hmm. Ça t'apporte, qu'est-ce que ça t'apporte, cette croyance au quotidien? Bah, ça m'apporte beaucoup de lumière. Je me dis, c'est quand même beaucoup plus acceptable de se dire qu'on va se revoir pas tout de suite, et tant mieux. Et surtout qu'elle est pas très loin. Et puis même pour moi, je me dis, dans mon éducation avec mes enfants, où ma fille qui a 3 ans et demi peut me poser des questions, parce que là récemment on va au cimetière, donc elle me pose des questions. Mon fils qui a 12 ans, qui me pose aussi des questions. Si un jour t'es plus là, maman, donc ce genre de discussions un petit peu avec eux où je leur explique que de toute façon, effectivement, ça fait partie de la vie et que je serai toujours là, en fait. Et comment tu te sens quand tu abordes ces discussions avec eux? Je me sens remplie d'amour. Ok, rempli d'amour. Ouais, je me sens apaisée. Je trouve que ça fait partie vraiment de la vie. Et puis, moi, j'aime vraiment parler de tous les sujets. C'est hyper important parce que je trouve qu'on est tellement confronté à des expériences, à sa solitude et au fait de ne pas avoir de réponse, que partager finalement des expériences avec d'autres personnes, c'est quand même réconfortant. Hmm. Et est-ce que, bon, peut-être la question est pas simple, mais est-ce que eux ils ressentent cette peur ou oui, c'est cette peur que tu as toujours eue, mais qui semble avoir été transformée quand même? Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai très envie d'être inspirante. D'accord. C'est vraiment le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est ça. Pas par ego, pas du tout, mais au contraire par altruisme, je dirais, parce que je suis comme tout le monde. Je suis pas meilleure qu'une autre, bien au contraire. J'ai eu de belles réussites dans ma vie, de belles victoires, et simplement parce que j'ai actionné des petites choses tous les jours et que tout le monde peut faire. Tout le monde peut faire. En l'occurrence, le courage, et j'insiste parce que c'est vraiment ma clé de voûte, le courage, c'est vraiment de décider que les rêves sont plus importants que les peurs. Qui t'inspire? Et, Pardon, excuse-moi, vas-y. et en fait, je me dis, on peut tous décider. En fait, j'ai fait un post là-dessus, mais pour moi, la vie, c'est on est victime ou on est héros. Héros de sa vie ou victime de sa vie. Et je veux pas être la victime de ma vie. J'ai été victime des épreuves. On est des victimes à un moment donné, mais je veux plus, en fait. J'ai le choix d'en faire quelque chose de chouette. Hmm. Et comme on en a tous le choix d'ailleurs. Comme on a tous le choix. Je souscris et je partage cette vision de la vie absolument. Qui t'inspire dans la vie? Alors, je suis une fan absolue de Mike Horn. D'accord. Ouais, vraiment. Alors, pas dans le côté explorateur et aventurier au sens propre du terme, si ce n'est que je me sens un peu exploratrice aussi. En fait, ce que j'aime, c'est déjà sa simplicité euh, et ce côté où il va chercher l'adversité pour gagner en sérénité, en fait. Hmm. Je pense que c'est ça la vie. Si tu cherches la paix, eh ben, faut aller chercher les souffrances, en fait, parce qu'il y aura toujours des épreuves.
Et maintenant, c'est comment tu les vis, ces épreuves-là. Et selon moi, pour les vivre de la meilleure façon, bah, il faut avoir un petit peu mangé sa tartine, quoi, comme on dit. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Le côté, d'aller chercher l'adversité ou les souffrances pour Ouais, trouver la paix, et pas d'aller chercher la paix, sinon tu risques de trouver les souffrances en fait. Enfin, c'est comme ça que je le comprends, tel que tu oui, le dis. mais c'est tout à fait ça. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, Mike Horn, et il le dit d'ailleurs très bien, si demain il y a un attentat, c'est probable que ce soit celui qui est le moins peur. Il a, il a tellement joué avec sa Oui, vie, c'est sûr que lui, ouais. tu vois, que... Alors après, il y a pas que Mike Horn, il y en a plein d'autres. J'aime beaucoup David Laroche dans les coachs. Euh, Pourquoi? C'est quoi pa- le lien que tu fais? Parce qu'il ose. Il ose, il ose être lui-même, il ose tenter des choses, il ose être critiqué, il ose faire des erreurs. Moi, j'aime l'authenticité vraiment. Qu'est-ce Je, qui... Ouais, vas-y. je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas moi, quand je coach des personnes, je coach beaucoup justement sur l'audace d'être soi. Mhm. Parce qu'on est dans une société, on nous a appris toute notre vie à être adapté en permanence. Faut pas faire ci, faut plutôt demander faire comme ça, faut demander ci, faut que tu sois plutôt comme ça. Si bien qu'on en oublie un peu notre personnalité, notre authenticité, ce qu'on aime vraiment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est désaligné et on n'est pas bien finalement. Parce qu'on sait même pas qui on est. Mhm. Oui, c'est ça. Évidemment, ça m'amène plein de sujets. Euh, Cette audace d'être soi, Oui. euh, comment tu fais toi au quotidien? Alors, justement, comment je fais? Je l'ai pas toujours fait. En fait, moi, à la base, il faut quand même savoir que, je l'ai dit tout à l'heure, je suis ma plus grande cobaye. Je pense que le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, le syndrome de l'imposteur, le besoin d'amour exacerbé, tout ça, c'est des problématiques que j'ai eues. Et du coup, par exemple, mon besoin d'amour, j'étais sans arrêt dans la recherche d'être aimée. J'arrivais tellement pas à m'aimer moi que j'allais chercher à l'extérieur ce que je pouvais pas me donner moi-même. Et ça me faisait parfois avoir des comportements déviants. Parler beaucoup, parler fort, faire des caisses. Euh, non mais vraiment. Et, euh, et, et, euh, et aujourd'hui, et ça fait pas très longtemps, Cédric, hein, vraiment, j'ai appris à ne plus être méchante avec moi, déjà. Ça a été le premier step. Après, j'ai appris à me donner de la douceur et de la bienveillance. Et puis maintenant, j'arrive à me donner de l'amour. Alors pas dans pas dans la prétention. C'est juste que j'aime ce que je fais, j'aime ce que je deviens et j'aime encore plus celle que je veux devenir. Euh, donc, euh, donc voilà. Tu veux devenir qui? Mon rêve, alors j'ai plein de rêves et puis en plus Mike Horn il m'a dit n'oublie pas de rêver grand, Lise, parce que j'ai eu la chance d'avoir un appel de Mike Horn en Non. plus. Ouais, enfin la chance. Tu Euh, nous je- raconteras après alors. ouais. Je rêve d'être conférencière, dans le but d'impacter au maximum des personnes. Je rêvais aussi d'écrire mon livre pour mes enfants par héritage. Et puis, tant qu'à rêver en grand, être une coach de renom, en tout cas une coach avérée dans le domaine. Hmm. Et tu vois ça à combien de temps? Pas facile de répondre à ça. Bah écoute, déjà je fais mes premières conférences, alors c'est avec des petits publics et tout, mais petit pas par petit pas, barreau par barreau, on peut gravir l'Everest, construire l'échelle. Donc je me dis, allez, 5 ans, ce sera bien. 5 ans? Comment? Tes premières conférences, c'est-à-dire? Là, je vais faire une conférence devant environ 40 coachs, ce qu'on m'a demandé. Ah, Je fais une autre conférence devant des dirigeants d'entreprise pour un drink, un after work, si tu préfères. Euh, Tu vois, et évidemment, mon rêve, c'est un TEDx, hein. j'ai une coach Isabelle dans le Boost Camp pour qui c'est le même rêve, donc on Ah, va essayer de vous accompagner tous les deux, toutes les deux alors. ah bah génial! Euh, le- le-
Moi, je trouve que maintenant, t'as dit qu'il y en a trop, ça devient presque surfait. Mais c'est personnel et ça n'engage que moi. Mais évidemment, je rêverais d'y aller aussi, comme beaucoup de gens. Ah, Je te rassure. Avant de comprendre, avant de connaître l'appel de Mike Horn, juste, il oui. y a un truc sur lequel j'aimerais te faire réagir. Euh, donc, tu as dit que tu as arrêté d'être méchante avec toi, Mm. et que tu t'es donc accepté, que ce besoin d'amour que tu avais, que tu n'allais plus chercher, etc. J'imagine que c'est passé par là. Comment t'expliques qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup, de plus en plus de personnes qui ont du mal à oser être eux? Bah justement, alors je pense que déjà on nous déformate nous-mêmes dès l'éducation. Je le vois, hein, ma fille, elle a 3 ans. Des fois, je suis tentée de lui dire, mais ne pleure pas, arrête de pleurer. Évidemment, je le fais pas. Mais en vrai, j'ai juste envie de lui dire ça, hein. Parce que, bah, en fait, je suis fatiguée, irritée, etc. Mais on nous apprend à pas être en colère, à pas pleurer. J'ai entendu plusieurs fois, t'es un garçon, tu dois pas pleurer. T'es un garçon, tu dois pas être faible. Ça a des conséquences qui sont quand même hyper importante à l'âge adulte, tout ça. En tout cas, moi, je le vois dans toutes les personnes que j'accompagne. La gestion émotionnelle, c'est un vrai sujet. Parce que, d'ailleurs, regarde, Cédric, je sais pas si tu as remarqué, quand les gens pleurent, ils s'excusent. Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est juste. Et c'est terrible, parce que quand tu éclates de rire, tu t'excuses pas. Mm. Tu vois, ça prouve bien qu'on n'est pas à l'aise avec les émotions. Et mon Dieu, s'il y a une émotion, c'est que à l'intérieur de toi, ton essence même veut te parler. C'est un peu, moi j'estime que l'émotion, c'est comme les clignotants qui vont s'allumer dans ta voiture. C'est qu'il y a une alerte, il faut la prendre en compte. En tout cas, l'écouter, Mm. tu vois? Complètement, Donc, je pense complètement. que en fait, aujourd'hui, alors, il y a un tas de raisons. Souvent, c'est transmis de génération en génération, évidemment. Je te parle d'il y a 50 ans, les émotions, on n'en parlait pas. On ne savait pas quoi faire avec ça. C'est pour ça que les grands-parents, souvent, ils sont hyper pudiques, d'ailleurs, sur l'émotion. Ils ont transmis ça parce qu'on transmet, évidemment, à nos enfants des boulets qu'on a nous-mêmes récupérés de nos propres parents, etc. Et on fait de notre mieux, hein, j'insiste, hein. On fait tous de notre mieux en tant que parents. Ce que je sais, ce que je vois, c'est que un enfant de 0 à 10 ans, c'est comme un disque dur vierge. Et il va intégrer des programmes qu'on va lui mettre. Pour lui, les référents, c'est ses parents. Donc ses parents sont vérité absolue. Et en fait, malgré nous, on transmet des petits boulets à nos enfants. Et à l'âge adulte, ça devient des problématiques. Et aujourd'hui, ouais, faut gérer ça. Mm. En tout cas, les émotions, oui, enfin, j'ai longtemps pas su gérer mes émotions, hein. Je suis une hypersensible en plus, donc moi j'ai pleuré devant des clients. À chaque fois que je voyais mes PDG, je pleurais parce que pour moi c'était un peu mon cadre parental. J'avais peur de les décevoir. Enfin, bon. Et tout s'apprend en fait, tout s'apprend. Si on veut vraiment, ça s'apprend. J'ai appris à gérer mes émotions et pourtant Dieu sait que je pensais que c'était pas possible. Et j'ai appris avec un coach. Mm. D'accord, ça t'a aidé. Ah ben non mais évidemment, je suis coach, mais je prône le coaching pour l'avoir expérimenté moi-même, hein. Ouais. Mais oui, en fait, aujourd'hui, la vulnérabilité, les vulnérabilités, on en a tous. Tous les êtres humains ont des vulnérabilités. Par contre, il y a deux visions. Soit c'est une faiblesse, soit c'est des forces. Mm. Tout à fait. Et du coup, si on considère que nos vulnérabilités sont des faiblesses, eh ben, on va vouloir les cacher. Et de ce fait-là, on peut avoir des comportements un peu égotiques, j'ai envie de dire, ou non, j'ai pas besoin d'aide, c'est pour les faibles, etc. Mais selon moi, et encore une fois, c'est ma vérité à moi, les vulnérabilités, c'est une force, d'autant plus quand on les assume. Mm. Oui, je partage dans la mesure où je considère que ça crée un lien et un point émotionnel avec l'autre quand on se permet de s'ouvrir. L'autre le fait aussi et c'est très. Et on a des neurones miroirs qui captent ces moments-là et qui permettent l'ouverture à l'autre. Donc, mais c'est évident. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu dis aux personnes qui n'arrivent pas à comprendre ça? Il s'agit pas de les juger, il s'agit simplement de se dire peut-être qu'ils ne comprennent pas ça. Peut-être ont-ils raison, on ne saura jamais, il n'y a pas de vérité absolue, mais qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ben, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, comme tu dis si souvent, c'est que je pratique beaucoup l'effet miroir. Et puis en plus, dans le commerce, je le faisais beaucoup, beaucoup. Euh, j'essaie toujours au maximum d'être moi-même.
Et en fait, en étant moi-même, l'autre, inconsciemment et consciemment, va se calquer sur moi. Mm. Donc, si je lui parle de mes émotions, de mes ressentis, déjà, ça va lui donner une bonne idée de ce que j'attends de lui. Et puis, j'exprime mes besoins. Moi, j'aimerais beaucoup que tu me parles de l'émotion que tu ressens en ce moment. En fait, je vais chercher si ça vient pas naturellement. Et j'ose, en fait, j'ose poser la question. Si je le pense, je me dis, si je le pense, j'ai le droit de le dire. Après, comment ça sort, c'est autre chose. Mais si je le pense, je peux le dire. Mm. Ouais, on sent que tu as beaucoup. Il y a eu un long travail qui a été fait à ton niveau et c'est très appréciable de t'écouter par rapport à ça. Et je pense qu'effectivement, c'est intéressant d'aller chercher l'autre, comme tu viens de le dire. C'est intéressant d'aller dans ce que j'entends, et moi c'est une manière que je coach beaucoup comme ça, donc je pense que tu dois pas être loin. Il y a un côté, moi j'aime bien dire bousculer, on peut dire provocateur, peu importe le terme, évidemment la bienveillance est là, mais d'aller casser un peu des patterns ou des ruptures, des schémas automatiques chez l'autre pour aller provoquer pour chercher la sincérité. Voilà, je cherchais le mot, et je pense que c'est ce que tu fais aussi. T'en penses quoi? Exactement. La sincérité, ça fait partie une de mes valeurs les plus importantes avec l'humanité. Euh, j'ai pas toujours été sincère avec les autres et surtout avec moi-même. Et maintenant que je suis tellement heureuse et apaisée. C'est-à-dire que quand tu dis effectivement qu'on sent le travail, bah déjà merci parce que c'est un beau compliment et oui, c'est du travail et surtout c'est pas fini. J'apprends énormément tous les jours avec les rencontres, en discutant avec toi. Parler de moi comme ça, c'est quelque chose que je ne fais pas. Et quand je m'entends parler à voix haute comme ça, bah, tu vois, je me dis, il y a encore du travail à faire sur des points. Et c'est ce qui est beau, en fait. Moi, je voudrais pas que le chemin, il n'y a plus de travail, c'est terminé. Ce serait terrifiant. Chiant. Ouais, euh, c'est pas la fin qui va compter, c'est vraiment ouais la beauté du chemin, tu vois. J'ai pas peur de dire que j'ai peur, j'ai pas peur de dire que j'ai mal, j'ai pas peur de dire que je souffre, j'ai pas peur de dire que je suis fière. Euh, En fait, voilà, assumer qui on est, c'est-à-dire des êtres parfaitement imparfaits, Mm. et c'est cool, pas de problème. Complètement. Tant qu'on fait du mieux qu'on peut tous les jours, c'est déjà bien assez. C'est déjà pas mal. Raconte-nous cet appel alors avec Mike Horn. Ouais, alors, bon, moi, je crois au... Alors, je sais que c'est un sujet qui fait très polémique, mais chacun ses croyances. Ma croyance, c'est effectivement que à partir du moment où tu crois très fort quelque chose, que tu le visualises automatiquement dans ton système réticulé activateur, donc ton cerveau, un peu comme une barre de recherche Google, les informations en lien avec ce que tu as mis dans ta barre de recherche vont arriver. Et ça va créer des opportunités. D'accord? Mm. Du coup, je parle de Mike Horn régulièrement puisque je l'adore, je suis fan. Ma grande sœur m'invite à une soirée chez elle et il y a un ami à elle qui a une cinquantaine d'années, qui est un dirigeant plutôt avéré d'entreprise. Et en discutant avec lui au fil de la soirée, je lui parle de Mike Horn et il me dit qu'il le connaît très bien. Donc évidemment, opportunité, je la prends. J'ai dit non mais je rêverais de le rencontrer, je rêverais de le, ne serait-ce que d'avoir un autographe, etc., etc. Et en fait, ça matche super bien avec ce monsieur qui s'appelle Eric. Si jamais, Eric, si tu nous entends. ouais, si tu nous entends, Eric, merci encore. Et du coup, bon, on se revoit deux ou trois fois. Et à Noël, il m'apporte le dernier livre dédicacé de Mike Horn. Mhm. Donc, trop bien, avec un petit mot pour moi, un cœur, et n'oublie pas de rêver en grand. Évidemment, moi, pour moi, il y a des signes. Oui, mais t'inquiète, Mike. Bon, le temps passe et tout. Et puis, je vois Eric qui, deux, trois mois après, qui m'appelle en FaceTime. Alors déjà, Eric m'appelle pas, et encore moins en FaceTime. Je suis en train de faire du sport en plus. Je suis toute décoiffée. Je fais... Et là, qui est en FaceTime? Mike. Mike, oh, je dis, Dieu, Dieu en personne. et dans toute mon authenticité, je fais, ah, mais je suis trop contente, Mike. Mais je suis amoureuse de toi. Je lui dis, bah, je disais, quoi, tu vois. Il me dit, mais moi aussi, je suis amoureux de toi quand je te vois. Oh, je prends, compliment de ouf. Ok, très bien. Et on discute, on papote. Et c'était vraiment, ça n'a pas duré très longtemps, mais je te dis pas comment ça m'a boosté Ouais. à fond la caisse, quoi.
la puissance du truc, quoi. Tu vois une quelqu'un que tu admires, boum, t'es boosté, quoi. Donc incroyable, événement incroyable. Ouais, ouais, et puis en fait, tu vois, ce que j'aime le plus chez lui, c'est quelqu'un qui est inspirant, et pour autant, c'est quelqu'un qui est d'une humilité incroyable, et Hmm. l'humilité, c'est une des plus belles vertus, je trouve. C'est pas évident parce qu'il y a humilité et il y a remise en question et mésestime et doute. C'est vraiment l'équilibre, tu vois, l'humilité, et je trouve que Mike Horn, il l'incarne hyper bien. Ouais, ouais, oui. Alors déjà, oui, je le connais pas, mais là, on le suit pas comme, bon, c'est un personnage public, donc on a l'impression de le connaître. Et effectivement, il a l'air quand même de dégager beaucoup de simplicité, qui est chère chez moi et d'humilité. Et c'est vrai que l'humilité, moi j'aime bien parler aussi de flexibilité mentale, j'en parle souvent, mais capacité à se remettre en question sans jamais remettre en doute qui on est, quoi, mais juste ce que l'on pense, et ça en fait partie. Euh, Juste, il y a un truc, il y a quelque chose qui me vient là en t'écoutant. Ouais, Tu parlais de quelque chose qui s'apparentait un peu à la loi la loi d'attraction, le côté, tu l'as mieux dit que ça, évidemment, mais j'y pense, du coup, il y a telle connexion qui se passe entre moi et autour de moi que les choses arrivent. Tout à l'heure, tu parlais aussi de spiritualité, avec ouais. une foi, en tout cas, en quelque chose ou des croyances. Pardonne-moi si je me trompe, mais j'ai cette impression que ce côté-là, c'est pas qu'il n'apparaît pas, mais est moins visible sur ce que tu renvoies, par exemple sur LinkedIn ou autre. C'est le cas ou pas du tout? Tu as tout à fait raison parce que oui, effectivement. En fait, j'ai constaté que déjà, rien que le mot spiritualité, la définition n'est pas claire pour tout le monde. Hmm, La spiritualité n'a rien à voir avec la religion. d'accord. Euh, Ça, c'est hyper important. Il y a parfois rien qu'en utilisant le mot, tu peux voir des comportements non verbaux. En fait, de ton interlocuteur, où en fait tu sens qu'il est fermé, qu'il va pas du tout accrocher, au contraire que ça va le faire décrocher, et c'est pas le but. Donc c'est vrai que LinkedIn, je me sens pas de parler de spiritualité, tout simplement parce que je ne pense pas que ce soit le meilleur réseau pour ça. Ouais, mais Euh, par exemple, ce que tu viens de décrire sur Mike Horn, tu considères que c'est de la spiritualité ou pas d'ailleurs? Par rapport au fait que, L'attractivité, l'attraction, quoi, tu sais. ouais, oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Après, c'est aussi parce que la loi de l'attraction, c'est un vrai sujet. C'est pas compréhensible pour tout le monde. Hmm, Chacun en fait son interprétation. Ça fait des polémiques. Voilà. Moi, tout ce qui peut être positif, j'ai envie de l'essayer. Je l'ai essayé. Je l'essaye tous les jours, la loi de l'attraction. Et j'ai une petite routine matinale dans ma tête. Je me visualise en train de faire ma conférence, comment je suis habillée, qu'est-ce que je porte. Mais j'ai même la tête des premières personnes au premier rang, tu vois. Et je trouve ça cool de faire ça parce que euh, ça me rapproche encore plus de mon but, tu vois. hmm, Et quand je fais ça, je fais taire un petit peu les peurs et les doutes et les craintes et les inconforts, etc., etc. Ça me fait du bien. hmm. Mm. Ouais, non, je trouve que c'est passionnant. La spiritualité, pardon, c'est un sujet qui m'attire beaucoup. Mais pour lequel je pense ne pas être assez ouvert. Quand je dis ça, attention, dans la mesure où comment dire, j'adore parler de ça, parce que ça Oui. m'attire beaucoup, j'aime beaucoup ces trucs-là, mais je suis pas ouvert dans le sens où je suis plutôt pragmatique et ce qu'on va appeler euh, euh, moi, le seul truc qui m'embête avec la spiritualité, mais c'est par méconnaissance et ignorance, pas par connaissance, justement, parce que je ne suis pas ouvert à ça. Mais j'ai parfois l'impression qu'il y a un côté déresponsabilisant. Il y a une force au-dessus qui va faire que. Donc c'est plus à moi de faire. Grosso modo, mais tu vois, c'est de l'ignorance qui me fait dire ça, parce que je sais bien que c'est pas ça. Et du coup, je trouve ça toujours intéressant de parler de ça, et je crois que je vais bientôt recevoir une coach justement là-dessus. Ça sera super intéressant. Mais du coup, tu vois, je ne savais pas que tu avais ce côté-là. Je le découvre vraiment Ok. là, et c'est ok, hein, il n'y a pas besoin Oui, de. oui, oui, bien sûr. Et en même temps, j'ai envie de te dire, bah, pour quelqu'un qui aime l'audace et ne pas regretter, est-ce qu'il y a un risque de regretter ne pas l'avoir assez véhiculé si c'est quelque chose qui est enraciné chez toi? Non, pas du tout, parce que en fait, il y a sur LinkedIn les posts, les vidéos.
Euh, et il y a les échanges comme ça en vrai, tu vois. D'accord, ok, ouais. Là, je vais parler de spiritualité si je sens que je peux le faire. Le problème avec LinkedIn, qui n'est pas un problème parce que c'est pas le bon terme, mais la difficulté, c'est Hmm. que j'ai pas de réaction instantanée. Donc, tu vois ce que je veux dire? Oui, ton hypersensibilité ne veut pas capter ce qui se joue chez l'autre. C'est ça? Voilà, c'est ça. Et surtout, je crois que la spiritualité, euh, en fait, et je pense que tu vas me confirmer, tout ce qu'on croit et qui qu'on soit devient réalité. Hmm. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Donne-moi un exemple. Tout ce qu'on croit devient réalité. Si tu crois qu'il y a une vie après la mort, par D'accord. exemple, pour continuer dans la spiritualité, tu vas voir forcément des signes qui vont Hmm, ok. conforter cette croyance. Et tu penses quoi de ces signes, toi? Des signes de la vie après la mort? Dans ton exemple, c'est hyper intéressant et je vais te donner mon avis, mais Mm. dans le fait que tout ce qu'on croit, on le voit comme je crois dans la vie après la mort, donc je vais avoir des signaux qui vont me conforter. Qu'est-ce que tu Oui. penses de ces signaux qui vont te conforter? Ils sont réels? C'est une illusion, du coup? Alors, sur ce sujet-là, en plus, c'est rigolo, j'ai pris cet exemple. J'aurais pu penser ça, parce que moi, pour le coup, j'ai eu beaucoup de raisons de croire qu'il y Bah oui. avait une vie après la mort. Mais en plus de ça, j'ai deux sœurs. Et mes deux sœurs sont différentes de moi. Hmm. Il y en a une, pour le coup, qui est hyper rationnelle. D'accord? Voilà, il y a la science, et puis c'est comme ça. Sauf qu'on a vu les mêmes choses au même moment. Ok. Tu vois ce que je veux dire? On va Donc partir dans un forcément, podcast irréel. Moi, j'adore, hein. mais du coup, étant donné qu'elles les ont vues, la croyance de départ où il y avait peut-être pas de vie après la mort, pour le coup, s'est transformée en non, il y a quelque chose après la mort, mais je veux pas le savoir parce que ça me fait flipper. Et ça, c'est un autre sujet, Ok, tu ok, vois? ok. Ouais, c'est. Euh, mais oui, après, en coaching, on travaille les croyances, tu vois. À partir du moment où tu as une croyance, tu vas adopter un comportement. Ce Tout à fait. comportement va t'amener à un résultat. Ouais, Et ce résultat va nourrir la croyance de départ. tout à fait. Ça s'appelle la prophétie autoréalisatrice. Oui, Tu es d'accord avec ça? Donc oui. automatiquement, tout ce que tu crois, eh ben, à un moment donné, tu vas mettre en place des comportements inconsciemment qui vont donner raison à cette croyance. Oui, oui, oui. Je souscris un peu plus déjà à ça. Oui, Ça veut pas dire que, d'ailleurs, on s'en fout, j'y souscris ou pas, mais ça me parle un peu plus et je vais te dire pourquoi. Alors moi, j'adore ces sujets, hein. Franchement, on pourrait passer des journées entières à parler de ça. J'adore. ouais. Euh, euh, et je vais te dire pourquoi je suis peut-être pas aussi ouvert, je sais pas, j'arrive pas à trouver le bon terme, mais on s'en moque, ouvert à la spiritualité, ces choses-là, c'est parce que je suis passionné j'adore la science, j'adore les neurosciences, j'adore les sciences cognitives, j'adore ça. Je dévore la littérature là-dessus, je dévore les auteurs, etc. Et évidemment, comme toute science, c'est quelque chose d'assez dur, entre guillemets. Quand je dis dur, c'est une science dure dans le sens où ça répond à des théories de causalité, quoi. C'est de la causalité, c'est scientifique, c'est newtonien, c'est causal, si tu veux, dans le sens où si tu veux, pour qu'il y ait B, il faut qu'il y ait eu A avant. C'est pas B qui apparaît d'un coup. Pour qu'il y ait des signaux par rapport à une vie après la mort, c'est que mon cerveau est rentré dans une connexion ou une configuration qui fait que tous les biais de confirmation vont jouer pour dire que dès qu'il va voir quelque chose, il va l'interpréter comme tel parce que c'est devenu sa réalité et que aller contre sa réalité serait beaucoup trop difficile et il rentrerait en dissonance cognitive. Donc tu vois, j'ai un discours qui est très relou d'ailleurs, on peut dire, très, très scientifique, très neuroscientifique. En plus, je suis plus sciences cognitives que neurosciences d'ailleurs, peu importe. Et donc, à la fois j'adore tout ça et à la fois je me dis, peut-être que c'est vrai que tu te fermes à des choses parce que tu adores ça et c'est un peu con, tu vois. Donc voilà, je te fais une réponse compliquée et longue, Non, c'est mais clair. c'est clair, ça va. Mais C'est voilà, clair, c'est clair. je pourrais en parler des heures de tous ces sujets-là. Je comprends. Alors, tu vois, moi, je suis aussi passionnée par les neurosciences parce que Hmm, l'idée de comprendre ton cerveau pour mieux t'en servir, c'est fascinant. Parce que du complètement. coup, d'un coup, tu te rends compte du pouvoir que tu as et de la puissance que ça peut engendrer. C'est un truc de ouf. Hmm, Donc, moi aussi, je suis à fond, mais ça m'empêche pas d'être spirituelle. mais c'est chouette.
Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais une chose, c'est que je ne suis pas qu'une seule facette. Ni toi, Cédric. On a Hmm. plusieurs facettes. Je te prends l'exemple concret. J'ai une facette à l'origine qui est challengeuse, performeuse. Faut tout déchirer, faut tout envoyer, faut donner le meilleur de soi. Et j'ai l'autre facette de moi qui a besoin de paix, de sérénité. OK? Et forcément, ces deux facettes, à la base, elles sont pas copines, tu vois. Mais, on peut pas s'entendre toutes les deux. Mais en vrai, si. On peut Hmm. s'écouter l'une et l'autre et chacun son tour. Tu vois? Complètement. Je pense qu'on, en tout cas, moi, j'aime à croire qu'on peut être plusieurs cases Hmm. ou plusieurs facettes et on peut adorer les neurosciences et s'intéresser à la spiritualité parce que je pense que justement, au contraire, en fait, ça donne un outil, une grille de lecture supplémentaire Hmm. pour te rendre peut-être plus magnétique. Non, mais complètement. Et puis, moi, je trouve ça. Enfin, d'abord, je te dis, ça m'attire sur ces sujets. Je trouve ça, je peux en parler. Tous ces trucs-là, je peux en parler pendant des heures. J'adore ça. Il y a une partie de moi qui adore ça. Peut-être, je pense que peut-être ce qui va me déranger le plus, c'est le côté dans le spectre du j'y crois pas et j'y crois, ceux qui sont dans les extrêmes et que ça devient du prosélytisme dans les deux cas, tu vois. Le côté Exactement, ouais. parce que dans la spiritualité, donc comme dans toutes les thématiques, tu as des gens qui sont trop et qui veulent convaincre, qui veulent forcer, et c'est chiant. Comme de l'autre côté, évidemment. Euh, c'est passionnant et c'est cool d'aller sur ces sujets, j'adore. Ouais, moi, je suis contente aussi. Ouais, bah tant mieux parce que on pourrait partir super loin et j'avais une question par rapport à ça, mais je crois qu'elle est partie, mais c'est pas grave. Si elle revient, elle reviendra. Mais Ouais, vas-y. j'ai quelque chose à apporter par rapport à ça. Bien Moi, sûr, vas-y. la spiritualité m'a, avec le coaching, euh, m'a profondément transformée. Je t'explique. J'avais une croyance très ancrée, inconsciente, que la vie est un combat. Ok, Forcément, j'avais enchaîné épreuve sur épreuve, c'est ça. tristesse sur tristesse. Donc en vrai, la vie est un combat et ma grande va faire que tu te battes. En fait, faut se Hmm. battre. Et résultat, bah, je me battais tout le temps, mais tout le temps. Et j'étais fatiguée, usée, lessivée, rincée. Et j'ai rencontré ce coach, qui était en plus un coach spirituel. Et avec le travail qu'on a fait ensemble, alors tu vois, donc ma croyance spirituelle lève, tu vois, l'univers nous envoie des personnes sur notre route pour nous aider dans notre cheminement, croyance encore. Et du coup, cette personne-là m'a aidé à transformer cette croyance que la vie est un combat en j'ai foi dans la vie. Hmm. Écoute, ça, mais quand je te dis j'ai foi dans la vie, j'ai foi aujourd'hui vraiment dans la vie. Ça ne veut pas dire que j'ai pas peur et que j'ai jamais peur, mais en fait, j'ai arrêté de me battre. En fait, je fais confiance à la vie, tu sais quoi? Ouais. Et ça a changé toute ma vie. Enfin, je te jure que je vais mieux, hein. Non, mais ça se sent. C'est marrant parce que je sens dans ton récit, dans ton histoire, et peut-être des signaux indirects aussi physiques, tu vois, parce qu'en fonction de ce qu'on Bien dégage, hein, sûr, tout à fait. je sens ce côté, ça a été dur, c'est important de se battre parce que c'est pas simple, faut oser, faut y aller. Mike Horn aussi, tu vois, dans le récit, il est un peu là-dedans quand même, Ouais, hein. ouais, ouais. Et en même temps, je sens beaucoup, voire plus. Donc c'est en contradiction, même si avec les premiers propos, même si les derniers propos vont dans ce sens-là, je sens beaucoup, voire plus le côté apaisé. Le côté, ouais, j'ai le mot apaisement qui me vient. Et Mm, donc, tu as ce fameux plusieurs facettes que tu évoquais avant, où effectivement, je vois ces deux, il y en a d'autres, mais là qui sont là, le oui. combat et l'apaisement, quoi. Et aujourd'hui, tu Mm. préfères lequel? Je suis hyper fière de la guerrière que j'ai été et que je suis intrinsèquement, parce que, tu vois, l'univers envoie ses pires épreuves à ses meilleurs guerriers. Donc, je suis quand même une sacrée C'est pas belle mal ça. guerrière. Ouais. Je suis hyper fière de ça parce que ouais, j'aurais pu avoir un chemin différent. Tu vois, j'aurais Mm, pu finir droguée. Alors en sachant que j'ai quand même pris, j'ai été à l'hôpital pendant un an pour anorexie. Je faisais 35 kilos, je faisais pipi devant quelqu'un, je faisais caca devant quelqu'un. J'avais pas de visite, j'avais pas de courrier. Enfin, j'ai quand même traversé des enfers mm, et les abysses de mon âme finalement. Mais ça a été aujourd'hui avec beaucoup de recul. Ça a été la chance de ma vie parce que c'est à ce moment-là que j'ai choisi de vivre, mais vivre intensément et réellement, et plus survivre, tu vois? mm. C'est parce que je suis allée au tréfonds. Et il y a Carl Jung qui écrivait ça, et j'adore. On ne devient pas lumineux
en regardant la lumière, Hmm. mais en affrontant ses ténèbres. Et cette phrase, elle me parle beaucoup parce que j'ai affronté mes ténèbres et on a tous autant de lumière que de noirceur. Et c'est OK, c'est cool, il n'y a pas de problème. Encore une fois, il faut l'assumer, puis il faut aller voir un petit peu ce qui se cache du côté sombre pour pouvoir après rejaillir beaucoup plus lumineux, Hmm. tu Mais vois. ouais, complètement. Et donc aujourd'hui, ouais, je suis fière de cette guerrière, mais par contre, qu'est-ce que j'aime être en paix? Je me sens heureuse, libérée moi-même, et c'est quand même beaucoup plus rassurant de plus avoir peur de ce qui va te tomber sur le bout du nez dès que tu franchis ta porte, tu vois. Oh oui. Tu vois, pour exemple, j'ai tellement je rêvais de faire un podcast. Bah regarde, je suis là avec toi aujourd'hui, je suis trop heureuse. Mais le bonheur est partagé. C'est cool. Comment s'appellera le titre de ton livre? Alors là, j'ai pas réfléchi au titre de mon livre. J'ai déjà le synopsis, mais j'ai pas le titre encore, je t'avoue. Si là, ça fait 50 minutes qu'on parle, s'il y a spontanément un titre qui devait sortir, juste dans le flot de tes pensées, de ce que tu vis, ce serait quoi? La lumière est déjà là. Quelque chose avec la lumière. Ok, quelque chose Ouais. avec la lumière, ouais. En fait, ouais, parce que tu sais, quand je te parlais de l'hôpital, en fait, j'avais vraiment la sensation à l'époque, quand j'étais anorexique, euh, j'avais la sensation d'être possédée. Vraiment. Et je le disais, hein, j'avais des psychologues, des psychiatres, je dis, mais la personne que vous voyez, ça n'est pas moi. Je suis possédée, carrément. Et en fait, je me sentais dans une pièce toute noire, vraiment toute noire. Et je cherchais partout la lumière et je disais aux psychologues et aux psychiatres, aidez-moi, aidez-moi, je veux me sortir de là. Je trouvais pas la lumière, tu vois. Et en fait, j'avais besoin de quelqu'un qui me donne de l'espoir. Au contraire, à l'hôpital, tu t'en sortiras jamais, puis tu pourras jamais être maman. Enfin, c'était très descendant. Ça m'aidait pas du tout. Et aujourd'hui, je veux être la personne, justement, qui est rassurante auprès des gens qui en ont besoin. T'inquiète, elle est là, la lumière, et tu vas la trouver. Non, parce que au moment où tu dis ça, il y a une lumière derrière ta télé là qui fait un halo, je sais pas si c'est lié au soleil. C'est l'univers. C'est ça, le Il est signe là, de la il est avec nous. spiritualité. Tu vois, on en parle, il est là. On a la preuve en vidéo. Et Là, on voilà, va tu envoyer ça vois? au Pentagone, direct. T'as envie de dire quoi à la fille de 13 ans que t'étais? Que, hum, que je l'aime énormément, qu'elle va faire des belles choses et qu'elle est en sécurité. Tout va bien se passer. Hmm. Et je pense qu'elle te dirait quoi du coup? Elle me serrait fort parce qu'elle a besoin de beaucoup, beaucoup d'amour. Hmm. Et elle me dirait merci d'être avec moi. Hmm. Elle me dirait je te suis, je te fais confiance. Quel âge ont tes enfants? Mon garçon a 12 ans, ma fille a 3 ans et demi. Ok, d'accord. Ah oui, en plus, ouais, d'accord. Enfin, je fais un petit calcul rapide dans ma tête. Donc il aura 13 ans, ok. Oui, Tout va bien se passer, Elise. oui, et il y a pas longtemps, il est revenu de l'école en me disant, maman, il y a la maman d'un copain qui est décédée. Ah Bon, bon? Ok. rassure-moi, tu fais des tests médicaux, conneries, tout ça pour t'assurer que tout va bien quand même. Ah bah t'inquiète, je suis extrêmement suivie parce que justement, c'est pas hyper ouf point de vue santé, Ok. mais justement, je prends soin de moi. Déjà, j'ai arrêté de fumer Hmm. parce que ça, c'était une très fâcheuse habitude que j'avais. Je suis très suivie et puis surtout, j'ai foi en la vie. Hmm. Ça va. Tu vas venir faire des trails avec moi, surtout, ça fera du bien à la santé. C'est quand ton anniversaire? Le 28 février. Ok. Ma fille, c'est le 27, donc je penserai à toi à ce Ah, moment-là. super. Euh, Tellement de choses, on va quand même parler un petit peu de ce que tu fais, Oui. parce que c'est intéressant aussi et ça m'intéresse, mais encore une fois, je pense qu'on pourrait parler des heures de plein de choses là. Mais merci d'abord, avant d'enchaîner, merci pour ta sincérité, ta transparence et ce que tu évoques, parce que c'est un parcours de vie que tu nous livres, des croyances que tu nous livres. Et comme tu le sais, ce podcast est écouté et vu par des millions d'auditeurs, donc bravo. Je suis ravie. Vraiment, merci parce que je me sens hyper bien aussi. Donc, merci à toi. Avec plaisir.
Dis-nous, donc j'ai compris en t'écoutant et puis en te suivant, je le sais un petit peu, mais que tu étais dans le coaching, la formation, notamment chez les commerciaux, entre autres. Enfin, mais dis-nous rapidement, t'aides qui à faire quoi, tiens. Ouais. En fait, je vais avoir deux casquettes. Je vais avoir la partie coach. Hmm. Je suis coach personnel pour toutes les personnes qui auraient besoin que je souffle sur leur braise afin de raviver le feu intérieur. OK? Ok. Et puis, je vais aussi être coach et formatrice en entreprise. Donc, ma spécialité, c'est le courage commercial. Oh, c'est joli. Oui. Alors, avant, on appelait ça le droit au but. J'aime pas. J'aime pas ce terme parce que je trouve que c'est très confrontant. Je préfère parler de courage parce qu'encore une fois, le courage, on peut tous décider de l'actionner si on le veut ou pas. Donc, ça met un peu la Hmm. responsabilité à chacun. Et je préfère parler de courage parce que souvent, on pense que pour dire les choses aux gens, il faut avoir confiance en soi. Et ça ne me plaît pas, ça non plus, dans le sens où le courage, on a peur, mais on y va quand même. Et ça, j'aime mieux. On a peur du regard des autres, on peut avoir peur du jugement, on peut avoir peur de tout un tas de choses, mais il suffit d'une demi-seconde de courage pour affronter sa peur et voir qu'en vrai, tout va bien. Donc voilà pourquoi je parle de courage. Bon, moi, j'ai été dans des domaines de vente. J'ai fait de la vente toute ma vie. J'ai vendu des fenêtres par téléphone, j'ai vendu des cosmétiques à domicile, j'ai vendu des journaux en porte-à-porte et j'ai vendu des cuisines chez Cuisinella, en l'occurrence, pour les citer. Et en fait, c'est des métiers qui sont très concurrencés, qui sont très challengés. Et évidemment, pour remporter le client, en tout cas que le client nous fasse confiance, faut être meilleur que les autres. Et pour être meilleur que les autres, je suis persuadée qu'il faut activer l'audace d'être soi. Et du coup, bah là, parfois, il faut aller vraiment chercher des blocages inconscients parfois hein, qu'on a. Je pense notamment à une vendeuse il n'y a pas longtemps que j'ai accompagnée, qui dès qu'elle parlait de budget, et donc toute la partie négo était très compliquée. Et en fait, en creusant avec elle, c'est parce qu'elle a grandi dans un foyer où l'argent était tabou, dans un foyer très modeste, et on parlait pas d'argent, surtout pas d'argent. Et donc forcément, inconsciemment, parler d'argent pour elle, c'était très compliqué. Et dire à son client que ce qu'il voulait, c'était au-dessus de l'enveloppe accordée, bah, bon, elle perdait ses moyens. Et en fait, je me suis dit, je vais allier l'expertise terrain-commerce, parce que j'ai fait ça toute ma vie et j'ai eu d'excellents résultats en plus dans ce domaine, avec le coaching que j'ai appris. Et je vais faire un mix de ça. Et je pense que ça peut vraiment faire un truc hyper chouette. Et aujourd'hui, bah, les résultats sont très significatifs parce que j'ai une offre qui est très originale et les résultats sont très bons. Et en parallèle, je vais accompagner les managers, les dirigeants, les directeurs, pareil, à activer le courage managérial parce que pareil, pour être manager, faut être courageux. Parfois, par peur de perdre un collaborateur parce qu'on est en sous-effectif, on va pas oser lui parler du comportement déviant qu'il a eu. Et on rentre à la maison avec cette petite boule dans l'estomac, on se dit, oh, j'aurais dû. Bah voilà, l'idée c'est activer le courage managérial et puis après monter en compétence sur des euh, communications, gestion de conflits, leadership. Après, voilà, l'idée c'est de s'adapter un petit peu à chacun Hmm. et l'amener là où il voudrait aller. C'est très B2B du coup, j'imagine que ça prend au moins 80% de ton temps et ton chiffre d'affaires, ce que tu fais en B2B? Alors là, ça s'inverse un peu et c'est pour mon plus Ah, grand plaisir. ah ouais. Enfin, alors, ça s'inverse pas totalement. Je dirais 50-50 aujourd'hui. Comment Je les gens vais viennent à toi pour le coaching personnel? bouche à oreille. Ah non, me parle pas de bouche à oreille. Non, je rigole. Je plaisante. Je Oui, rigole, oui. excuse-moi. Je te vois, je te vois réagir bizarrement. Ok, bouche à oreille, Je, donc je suis hyper expressive aussi, Cédric. Donc forcément, et je suis très et je capte beaucoup de choses aussi. Quand tu dis bouche à oreille, tu veux dire que les bouches viennent de ce que tu as fait dans l'entreprise ou d'ailleurs? en fait, ouais, il y a les coachings que j'ai faits avec, en fait, après, les coachés deviennent les ambassadeurs. Hmm. Ils sont tellement heureux et convaincus par le coaching qu'ils prônent le coaching. Et donc, bah, c'est naturellement comme ça que ça se passe. Et en même temps, c'est la meilleure publicité qui existe. C'est sûr. Et depuis la nuit des temps en plus. Et puis il y a LinkedIn. Aujourd'hui, c'est mon canal de communication principal en fait. Et du coup, j'ai régulièrement des demandes d'appels découvertes, gratuits, offerts pour un peu voir si ça match, parce que c'est
une relation mutuelle, hein, le coaching. Il faut que ça matche, autant pour moi que pour l'autre, qu'il puisse se sentir en confiance, sans jugement, et en toute sincérité. Mais tu communiques sur l'aspect coaching personnel aussi sur LinkedIn? Ouais, Ouais, j'ai pas. ouais, Ok. ouais. Ok, ok. Alors après, je fais des posts. Après, je t'avouerai qu'en fait, à l'origine, j'ai aucune appétence vers le numérique. Mais quand je te dis aucune, c'est même un peu ma bête noire. J'ai aucune appétence et très peu de compétences. Et puis quand je me suis lancée à mon compte, je me suis dit, bah ouais, mais ma grande, là, va falloir y aller. Toi qui n'aimes pas justement rester dans le confort, bah tiens, bingo, Hmm. what challenge. Donc j'ai un petit peu expérimenté. Je continue d'ailleurs en termes d'expérimentation. Et je fais 2 posts par semaine dans l'idée sur des sujets de coaching qui me parlent, des points de vue ou en tout cas des visions que j'ai. Hmm. Et après, derrière, évidemment, je crois que le coaching, ça se vend pas en fait. Hmm. Moi qui ai Ok. été vendeuse toute ma vie, je pense que, en tout cas aujourd'hui, j'ai C'est envie des de. rencontres. Ouais, voilà. J'ai pas envie de vendre mon coaching. Non, non, mais déjà, toute une question de perspective et de sémantique, parce que échanger avec quelqu'un, comprendre ses besoins et lui expliquer comment on peut l'aider, pour certains, c'est une rencontre, pour d'autres, c'est une vente. Oui, Mais il y a t'as raison. l'intention qu'on y met derrière. Je peux avoir l'intention de me dire, lui, je vais absolument le closer pour le vendre, etc., ce qui est très commercial, et c'est OK, hein, à Oui, partir du moment où on tout à fait. l'assume, c'est OK. Ou l'intention qui est de dire, bah, moi, je rencontre, j'aide. Si la personne, ça match et qu'elle va aller plus loin, c'est avec plaisir, sinon c'est pas grave. C'est aussi une question d'intentionnalité, d'énergie pour le coup. Là, ça peut parler un peu de spiritualité. Mais, euh, mais je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je vends pas. J'écoute, je comprends, j'explique. Et après, si vous prenez la décision. C'est exactement ça. Déjà, écouter pour Hmm. Évidemment. vraiment sincèrement écouter pour comprendre et pas pour répondre, déjà, ça, Est-ce que c'est pas le conseil numéro un, ça, quelque part? Voire presque le seul, avec tout ce qui est le courage d'être soi, qui est effectivement important, je oui. trouve, et tu l'as bien dit. Mais le côté, en fait, écouter juste, et puis le reste, ça va se faire, quoi. Dans quoi? Dans la vente Dans ou la dans le vente, coaching? ouais. Ouais. Ouais, ouais, bien En sûr. fait, ce que je dis tout le temps, moi, c'est si ton obsession principale est de comprendre l'autre, Hmm. alors tu lui vendras quelque chose. Parce que la vente est une conséquence. Complètement, ouais. Et si vraiment ton intention profonde est de comprendre l'autre dans le but de le comprendre sincèrement et de comprendre ses mécanismes, et donc là, mettre de côté ton billet de lecture de pensée, de penser à sa place, d'interpréter, parce que ça, c'est un des pires obstacles du vendeur, c'est qu'il croit savoir ce que pense le client. Parce qu'il n'a pas osé lui poser la question, mais il sait. Tu vois? Non, en fait, tu sais pas. Tu crois savoir, mais tu ne sais pas. Hmm. Fais comme si tu avais 2 ans. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais en rendez-vous de clients. Ok, expliquez-moi, j'ai 2 ans. Expliquez-moi simplement les choses. Et je posais des questions. Regarde un enfant comme il pose des questions tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce Pourquoi, qu'il veut pourquoi? apprendre tout. Il veut tout comprendre, il veut tout apprendre. Hmm. Et sa seule ambition, c'est de comprendre d'ailleurs. Ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis, et je suis 100% d'accord sur le côté. On écoute pour comprendre, pas pour répondre. Souvent, on écoute pour répondre, donc en fait, on n'écoute pas vraiment parce qu'on a déjà la réponse. Écouter Exactement. pour comprendre, c'est pas le même enjeu, c'est pas le même effort aussi. Ça demande un effort, c'est une compétence. Euh, et toi, du coup, comment on fait pour écouter pour comprendre, tiens. Ben, en fait, comment on fait pour écouter, pour comprendre? Eh ben, déjà, c'est l'intention. Ok. Encore une fois, il faut réfléchir. Est-ce que vraiment j'ai envie de ça? Et si j'ai pas envie de ça, c'est pas grave. Mais déjà, se le dire. Tu vois? Mm, mm, L'intention, ok, je veux le comprendre. Bah, si je veux le comprendre, je vais l'écouter. Mais pour le comprendre, je vais aussi lui poser des questions. mm. Ouais. C'est important. Et parfois, dans le but unique de le comprendre, je vais peut-être poser des questions qui peuvent paraître bêtes ou qui peuvent paraître intrusives ou peut-être dérangeantes, mais l'autre est libre de me dire non et c'est OK. Mm, mm, Mais en tout cas, j'ai le droit de poser ces questions. mm. Ouais, c'est intéressant. Se donner le droit de c'est hyper intéressant parce que les coachs que j'accompagne dans le bootcamp, évidemment, la partie vente, parce que
qui est la conséquence, mais c'est aussi pour faire du chiffre d'affaires, fait bien sûr. partie du jeu pour être entrepreneur et réussir et vivre du coaching. Et évidemment, comme tu le comprends, il y a plein de craintes, plein de freins, plein de difficultés. Toi, tu le vois au quotidien avec les commerciaux que tu accompagnes notamment. Euh, et et j'aime bien cette notion de se dire que c'est pas une conséquence, enfin, pardon, c'est pas la cause, c'est la conséquence, mais c'est pas la cause. Ce qui change énormément le rapport et l'intentionnalité dans le moment. Exactement. Mais c'est comme tout, tu vois, regarde en ce moment, je suis en plein tourment avec mon fils qui a 12 ans. Ouais. Il rentre dans la puberté et avec la puberté, chez certains pubères, il y a la fainéantise, qui est magique. La fainéantise de tout, la fainéantise de vivre même. Et évidemment, moi qui parle de courage sans arrêt, tu te doutes bien que ça peut créer des tensions. Et je ne sais même plus pourquoi je te parle de ça. Ben, on était sur le côté causalité, conséquence, la vente, Voilà, l'intentionnalité et ton fils, exactement. qui est feignant comme beaucoup d'adultes d'ailleurs, on peut le dire. Et en fait, je lui explique, d'où, tu vois, tu écoutes vraiment pour comprendre. La preuve en est, parce que tu arrives à me remettre le fil. Et en fait, je lui explique que les bonnes notes seront la conséquence et que je m'en fiche de ces bonnes notes. Moi, ce que je veux voir, c'est l'intention et le travail. Mhm. D'accord? Et automatiquement, les notes seront la conséquence de ce que tu auras mis en place. Complètement, Je ouais. te demande pas d'avoir des bonnes notes. Et enlève-toi ça de la tête. Je Mhm. te demande d'activer ton courage et ton travail. Parce que la vie, c'est ça. Tu verras, tous les matins, tu vas rager parce qu'il faudra que tu ailles bosser. Et j'espère pour toi, parce que c'est un peu le but là maintenant, c'est que tu travailles pour avoir un maximum d'options et choisir le métier de tes rêves. Mhm. Parce que la seule chose qu'on veut, nous, en tant que parents, c'est que nos enfants soient heureux. Ouais, l'intention. Moi, c'est quelque chose que je vais beaucoup chercher dans les questions par rapport aux actions menées. C'est quoi l'intention pour se reconnecter au point de départ et avoir la bonne énergie pour continuer le chemin parce que sinon, en fait, on s'arrête très vite. J'aime beaucoup ce que tu racontes et ce que tu dis et ça me donne des idées pour le Boost Camp en 2025. Je reviendrai vers toi, tu verras. Ah, cool. Bah, après le 28 février pour s'assurer que tout aille bien, évidemment. Mais non, non, mais il y a un besoin chez mes coachs que j'accompagne et peut-être tu pourrais y répondre, mais on en parlera plus tard en off. Ok. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté l'entrepreneuriat? Mm. C'est rigolo parce que il y a 8 ans en arrière, je dis à mon N+1, je pourrais jamais être à mon compte entrepreneur parce que mon besoin de sécurité financière est trop important et je serais vraiment trop stressée. Donc quoi, faut jamais dire jamais, tu vois, l'expression toute faite. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté le fait de pas avoir de regrets. Je sais qu'à 60 ans, je pourrais jamais regretter d'avoir tenté d'être Mm, entrepreneur. Donc ça, déjà, j'ai envie de te dire, quoi qu'il arrive, je suis contente de ça. mm, Ça m'a apporté la liberté. Mais la liberté de plus être enfermée dans une cage qui était trop petite pour moi. Encore une fois, je suis très visuelle, hein, donc je mets des images un peu partout. Ça m'a apporté aussi beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes, pas mal de peur. Et puis surtout, en vrai, une grande fierté. mm, Une fierté de, pas d'être entrepreneur, une fierté d'oser. D'oser, comme tu dirais, expérimenter. mm. Et en vrai, je m'en fous si je me plante. J'ai toujours tellement appris de mes erreurs, et j'ai fait des erreurs tout le temps. En tant que manager, en tant que vendeuse, en tant que maman, en tant que conjointe, en tant que coach, en tant que... J'apprends. Et j'adore apprendre. Ouais, ça c'est clair. Que l'entrepreneuriat, c'est l'apprentissage quotidien. C'est quoi la plus grande peur, ouais, la plus grande peur que tu aies traversée ou que tu traverses encore? Alors, tu vois, c'est rigolo parce que j'en parle souvent en ce moment, vu que la peur, je l'écoute, même si parfois je lui fous des coups de pied au cul. Euh, Ma peur, c'est que je suis tellement heureuse à faire ce métier, c'est que je puisse pas en vivre. Et du coup,
que je dois retourner salariée et dans ma petite cage un peu trop petite. Ça, c'est mon scénario du pire, en sachant que c'est pas le... bah, et même si c'était le cas, en vrai, ça va aller. Rien m'empêcherait de continuer de coacher des gens en auto-entreprise. Enfin, je veux dire, ça va. Mais quand même, ça ferait chier. Parce que là, pour la première fois de ma vie, et ça fait 24 ans que je travaille, Cédric, pour la première fois de ma vie, je me lève, mais tellement heureuse et enthousiaste. Tous les soirs, je m'arrête de bosser, frustrée en me disant, mais j'ai tellement encore de choses, d'idées, d'envies. Et ça m'est jamais arrivé. Et pourtant, j'ai été une acharnée du travail toute ma vie. Mm. Tu vois? Ouais. Donc ça n'empêche, ça change tout, hein. Et puis parfois, cette peur, je lui fous des coups de pied au cul parce que moi, j'ai mis en place des images mentales pour me simplifier la vie. On t'entend bien, je crois que t'as mis. Pardon. Ah, pardon. Voilà, c'est bon, c'est bon. J'ai mis en place des images mentales pour me simplifier la vie. Mm. Et en l'occurrence, la peur, je l'ai imagée. Ok. Et Donc, du coup, que les auditeurs comprennent, parce que c'est intéressant, ça fait ouais, appel un peu à de la PNL même. Tu oui, as tout à fait. imagé la peur, c'est-à-dire? En fait, pour moi, la peur, c'est... Alors, pardon, hein, voilà, mais c'est un gros monsieur tout moche. Je Ne t'excuse m'explique. pas, il y a des gros monsieur tout moches, il y a des gros monsieur tout beaux, il y a de tout. En fait, je l'estime qu'à l'intérieur de moi, c'est une maison, c'est ma maison, Ok. ok? Où je suis en sécurité. Et quand j'ai peur, et que c'est une peur infondée, c'est un gros monsieur tout moche qui arrive, d'accord? Ce monsieur tout moche, il a la coupe du chaussée aux moines, tu vois? Tu vois bien? Je vois Il bien. est vraiment gros. Il a un t-shirt blanc avec du sang, du gras, des taches partout. Il est mal rasé, il sent mauvais. Et en fait, il toque pas chez moi, il rentre. Il se met dans le canapé, les pieds sur la table. Il me demande un whisky, ses pantoufles. Alors, il n'y a pas de s'il te plaît, il n'y a pas de merci. Et en gros, quand j'agis pas, je lui sers son whisky et je lui apporte ses pantoufles. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je le prends par le callback, je lui fous un coup de pied au cul et je lui dis, tu dégages de chez moi, tout de suite. Et quand je me dis ça, j'actionne tout de suite derrière et j'ai mis mon gros monsieur dégueulasse dehors. Non, mais enfin, C'est pas une image, ça, c'est un mec qu'on voit tous les jours en entreprise. Non, je rigole. Calmez-vous, détendez-vous, je rigole. Ouais, ouais, bah, c'est très très utile. J'avais travaillé sur la peur de mon fils comme ça, avec un monstre bleu. Enfin, ah oui? ça marche bien. Bah, de toute façon, c'est une forme de diversion pour porter son attention sur autre chose de plus doux et ensuite, justement, la faire partir. Et donc, cette peur d'en vivre, etc., de pas retourner dans le salariat, etc., on a bien compris que c'était le gros monsieur moche que tu virais à coups de pompe. Euh, qu'est-ce que, et ce que j'ai entendu aussi dans ce que tu m'as dit, c'est que tu t'apprenais tout le temps et que tu finissais tes journées en mode j'ai pas fini, j'ai encore envie de faire plein de choses, etc. Du coup, je te pose une question parce que c'est ma teinte, ma coloration, c'est ce que j'aime faire, c'est passer à l'action. Toi, Ouais. comment tu fais pour passer à l'action? J'arrête de penser et en fait, j'agis. C'est-à-dire que au niveau de mon corps, je bouge. D'accord, tu bouges au niveau du corps. Ok. Ouais. En fait, dès que je commence à avoir peur, ok, j'ai mon monsieur tout moche et tout de suite, je vais me lever. En tout cas, je vais pas rester à l'endroit précis où je suis. Ah, c'est intéressant, ouais. Parce que j'ai remarqué que l'action, Hmm. de façon générale, annule le mental. Le mental, c'est notre meilleur ami et notre pire ennemi, hein. Donc moi, il fait beaucoup de bruit. Il a fait beaucoup de bruit. Il m'a beaucoup pollué. Et parfois, il faut que je bouge. Ouais. En fait, simplement, ne serait-ce que d'aller tu vois, aux toilettes, changer de pièce, enfin, peu importe, je bouge. Hmm. Et en fait, je me dis souvent, et ça, en plus, tu le dis très bien, toi, mais beaucoup mieux que moi, si j'ai peur, c'est que c'est bon signe. Hmm. C'est il faut que j'y aille. Si j'ai peur, c'est que je suis dans le vrai. C'est ce que tu dis, toi. C'est ça, ouais. Avec les Voilà. marches narratives, ouais. Je suis convaincue de ça. Si j'ai peur, c'est pas pour rien, en fait. Si je ressens ça, déjà, c'est pas pour rien. Et en fait, la pire des choses, je pense, qui puisse arriver dans une vie, c'est de rester dans son confort. Et comme dirait Mike Horn, sortez de votre zone de confort. Non, mais c'est vrai, c'est la pire des choses. Et c'est pour ça que j'adore cette question que tu poses régulièrement. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois. Si tous les jours on se pose cette question et qu'on fait un petit truc qu'on n'a Exactement. jamais fait, et bien là, tu vois, on se rend serein pour l'avenir et on s'achète de la paix. Ouais. Mais
Tu prêches évidemment à un converti, un Ben oui, convaincu, tout ce qu'on veut. Ça me parle énormément. Et mais j'aime beaucoup ce que tu as dit sur le côté j'ai peur, juste je bouge. Je trouve que j'aime bien ça bouscule les ancrages émotionnels liés à des endroits dans lesquels on peut rester figé et en fait on construit une peur qui reste là. J'aime beaucoup. C'est très intéressant. Euh, et dans ta casquette d'entrepreneuse, ou entrepreneur, je sais jamais comment dire, on s'en fout. ouais. euh, qu'est-ce qui c'est quoi les plus grands défis qui t'attendent? Bah, les plus grands défis qui m'attendent, c'est de réussir à conjuguer ma vie de famille et ma vie pro. Parce que ça, c'est hyper important pour moi. Je ne l'ai pas toujours fait. Je l'ai C'est même, jusqu'à présent, je ne le faisais pas. c'est une difficulté aujourd'hui? Alors non, 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 parce que je suis très autodisciplinée. Je sais ce que je veux et je sais surtout ce que je veux plus. J'ai sacrifié ma vie de famille à un moment donné pour ma carrière. Je regrette pas parce que ça me permet d'être qui je suis aujourd'hui. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, effectivement, j'ai plus envie de ça. Pour mon équilibre, j'ai évolué et pour mon bien, j'ai besoin d'être très équilibrée dans ma vie pro et ma vie perso. Mais pour autant, dans mon rêve de conférencière, c'est pas forcément en phase parce que je rêve d'être une conférencière de renom. Et évidemment, puisqu'on a le droit de rêver très grand, je me projette à bouger beaucoup. Oui. Et qui dit bouger beaucoup, dit ne plus être trop à la maison. En tout cas, pas comme je l'aimerais. Tu vois? Donc, encore une fois, c'est ces deux facettes. Et c'est OK parce que au milieu de ça, il y a un équilibre. Hmm. Et c'est toujours l'équilibre dans tout qu'il faut viser. C'est pas facile, mais c'est pas non plus si difficile, je pense. Ouais. Souvent l'équilibre est plus dans le chaos que dans l'harmonie. C'est assez contre-intuitif, mais ok. Donc l'équilibre, continuer à viser tes rêves, mais dans la ligne, comme la fameuse ligne de crête de Mike Horn, avec cet équilibre, quoi. Toujours C'est entre ça. les Et deux. puis aujourd'hui, enfin, ma vie personnelle a fortement contribué au fait que je suis entrepreneur. Je suis avec un homme qui me permet d'être moi-même, qui m'encourage, qui me soutient, qui est mon fan numéro un, qui me donne des ailes quand j'ai peur de plus les avoir. Enfin, tu vois, c'est hyper important quand même Bien sûr. d'avoir ce sas de sécurité, d'oxygène, de vitalité. Oui, oui, moi je ne sais pas si j'arriverai à faire ce que je fais en toute modestie et à mon niveau si j'avais pas ma femme avec qui je partage beaucoup de choses sur l'aventure entrepreneuriale et pas que bien sûr. Enfin, c'est hyper important de partager doute, peur, réussite. Qu'est-ce qu'il fait ton homme? Il est directeur d'un magasin Cuisinella. Ah bah, Cuisinella. Cuisinella, décidément, on fait la pub, là. Bah écoute, c'est cadeau. Ok, directeur d'un magasin, super. Qu'est-ce que tu vas faire le 1er mars? Le 1er mars, je Ou le 29 février, je sais pas si c'est bissextile ou pas, mais... je sais pas non plus. Peut-être que je m'autoriserai un gros dodo parce que j'aime beaucoup dormir. Et puis que j'aurais peut-être bu quelques coupes de champagne pour fêter l'apogée de ma vie, 40 ans. Paf! Donc je m'autoriserai une petite grasse mat genre 9h30, 10h, tu vois. Hmm, Et puis après, ce sera journée du kiff. Je ne fais que des choses que j'ai envie de faire comme j'ai envie de les faire. tu commences J'y par quoi? avais, j'y avais pas réfléchi, mais merci de me poser la question. Du coup, ça me donne plein d'idées. Je commencerai par un câlin en famille. Moi, je suis très, 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 je suis très amour. Hmm. J'ai besoin d'aimer, j'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin de le dire, j'ai besoin de le montrer. Je suis Madame Bisou, je suis Madame Câlin, je suis, voilà, c'est hyper important. En même temps, ça envoie de l'ocytocine, qui est l'hormone du bien-être, alors on va pas s'en priver. Donc quand je fais des câlins, je suis bien. Tu vois, je commencerai la journée par un gros, gros, gros câlin collectif. Et puis après, une balade à cheval, j'adore. Hmm. Une balade à cheval, ouais, un moment sympa avec mon amoureux, où on est que tous les deux. Important aussi, parce que quand on est maman et papa et entrepreneur, et ben le couple parfois ça peut être Bien sûr. un peu, un peu complexe. Ouais, et puis non, journée, je me laisse porter. J'aime bien être dans le moment présent au maximum. Ouais, dur, hein. En tout cas, je m'efforce au maximum de l'être.
Ouais, Juste là, ici et maintenant. Parce que ici et maintenant, c'est ça la vraie vie en fait. C'est maintenant. eh C'est ouais. pas demain et c'est pas hier, c'est fini. Et en plus, j'ai pas d'action sur le passé. Par contre, je peux actionner là maintenant tout de suite. Hmm. Et là maintenant tout de suite, j'ai le pouvoir de faire ce que je veux. Ouais, c'est super dur. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça et c'est évidemment. Ouais, donc une belle journée de calinothérapie, de balade à cheval et d'instant présent et puis de champagne donc. Ouais, j'avoue que je suis très épicurienne, ouais. Hmm. Moi, c'est la raclette, tu vois, donc ça me parle que le côté épicurien. Euh, Ok. et qu'est-ce qui... Allez, je te pose quelques questions pour terminer. Ouais. Euh, En tout cas, merci pour la flamme, elle est bien ravivée. Elle est Ah, bien cool. présente. Elle est Ça, bien... c'est Enfin, cool. elle est ravivée. En tout cas, elle est présente. Elle est pas ravivée, elle est présente. Euh, il y a plein de choses qui me viennent en fait, c'est pour ça que je suis hésitant, c'est parce que tu sais, je prends pas beaucoup de notes dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, j'ai jamais aimé la prise de notes parce que je trouve ça c'est personnel, ça n'engage que moi, mais je trouve ça toujours ridicule de prendre des notes et de ne plus les relire après. Peu importe, on s'en fout. Mais je prends de temps en temps quelques petites notes, c'est juste des mots. Je pose comme ça et Ouais. quand je fais des podcasts avec des interviews, enfin avec des personnes, je pose des mots comme ça parce que j'aime bien poser des mots et j'aime bien après faire des associations. Et c'est marrant parce qu'avec toi, il y a beaucoup de mots très j'allais dire différent, qui touche à beaucoup de choses. Ouais. Et ça, c'est tout côté multifacette, du coup, qui est là. Mais il y a plein de mots qui viennent, et j'aime bien cette singularité par la diversité. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Ah bah tout à l'heure. Je pleure tous les jours. D'accord, bah, tout à l'heure, très bien, tous les jours. Ouais, tout à l'heure parce que j'étais émue. Alors c'est pas forcément des larmes de tristesse. Moi j'adore pleurer et j'ai toujours beaucoup pleuré. J'ai jamais beaucoup compris d'ailleurs et quand j'étais petite je disais que j'avais des glandes lacrymales surdéveloppées. Ce qui est faux. Enfin je pense pas. Mais je sais que en tout cas je crois que ce qu'on n'exprime pas s'imprime. Donc, si j'ai besoin de pleurer, je pleure et c'est très libérateur chez moi. J'ai pleuré tout à l'heure parce que, justement, bien avant le podcast, je repensais à ma petite Lise intérieure, ma petite Lisette, qui est autour de mon cou. Elle est dans un petit médaillon D'accord. parce qu'en fait, c'est ce qui m'a permis d'être douce avec moi. En fait, quand je me regardais dans le miroir, et ça, je pense que c'est très féminin, j'étais odieuse avec moi, j'avais des propos dans ma relation avec moi, t'es dégueulasse, t'es moche, t'es horrible, tu me dégoûtes. Enfin, vraiment, c'était de la violence pure. Et j'ai d'ailleurs eu beaucoup d'acné et j'en ai encore. Toute ma vie, j'ai des vraies cicatrices sur le visage parce que je suis assez persuadée que mon corps m'envoyait des vraies raisons de me trouver dégueulasse. Parce que du coup, j'étais tellement méchante avec moi-même que mon corps me renvoyait que le reflet de ce que je lui donnais. Et en fait, j'ai eu un déclic un jour en me regardant dans le miroir et en me disant, mais en fait, Lise, souviens-toi de la petite Lisette. Trouve une photo de la petite Lisette. Et j'ai trouvé une photo de moi, petite, où sur cette photo, je suis pleine de vie, je suis incroyable, je suis espiègle, je dois avoir 6 7 ans. Et en fait, je me suis dit, vas-y, dis-lui qu'elle est moche, qu'elle est dégueulasse, qu'elle est dégoûtante, qu'elle t'écœure, vas-y. Et forcément, mon cœur de maman n'a pas pu faire ça. Et je me suis dit, bah là, voilà la solution. Parle à ta petite Lise, tu vois. Et au début, je le faisais. Maintenant, j'ai plus besoin de parler à la petite Lise. Je me regarde dans la glace, je me dis pas que je suis belle, mais en tout cas, je me donne de l'amour. Et ça, c'est déjà bien. Et pour jamais oublier, parce que je sais que ça peut vite revenir, dans mon petit médaillon, j'ai la petite Lise avec mes enfants pas loin, pour ne jamais oublier que ce qu'on a besoin, finalement, c'est en nous qu'on l'a. Et il faut vraiment activer ça. Je travaille tellement l'amour de soi avec les gens, c'est tellement un vrai sujet que bah, j'en ai pleuré de gratitude tout à l'heure. Alors 2 3 larmes, hein, c'était pas énorme, mais ouais, j'étais contente du chemin que j'ai parcouru. Merci pour cette réponse. Quelle, Quelle prise de conscience, j'ai envie de dire, de ce que tu fais, ce que tu vis, et on retrouve beaucoup ça chez toi, je trouve, Oui, cette mais c'est ce que je te méta. dis. Je crois que en fait, je suis mon cobaye. Hmm, Et c'est pour ça que je fais ce métier. Vraiment, quand je te dis que je me sens missionnée, je crois que j'ai pas vécu tout ce que j'ai vécu pour rien en faire, en fait. hmm. C'est pas possible. J'ai forcément vécu ce que j'ai vécu pour
bah, pour le diffuser autour de moi et montrer la force qu'on a à l'intérieur, tu vois. Je suis pas meilleure qu'une autre, hein, pas du tout, du tout. Bien au contraire, je suis comme tout le monde. Mais tu vois, tout ça, si on le veut, on peut l'activer en étant bien accompagné. C'est clair, complètement. Et d'où l'importance de se faire accompagner aussi. Ah bah oui. C'est quoi la musique que t'écoutes quand ça va pas? Je suis aussi une grande fan de Tina Turner. Ah bah, côté combat, ça. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, tu sais, la première fois que j'ai vu le film sur Tina Turner, j'avais à peu près une dizaine d'années. Et ça m'a fait écho, en fait, la violence, la maltraitance, etc. Et je me suis dit, mais regarde ce qu'elle en a fait. Et c'est pour ça que je crois qu'être inspiré, c'est essentiel dans la vie, parce que ça donne de la force quand on n'y croit plus. Et en fait, Tina Turner, avec sa chanson Simple is the Best, je peux déplacer des montagnes quand j'écoute cette chanson, tu vois. Ouais. J'aime tout de cette chanson, le clip, le son, la voix, l'intention. Enfin, quand j'écoute ça, je me sens puissante. Bah, ouais, je vois bien, je vois la Ouais, chose. Si tu avais un conseil lecture à nous donner, ce serait lequel? oui. Euh, j'ai envie de dire, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs de Marshall Rosenberg, qui est de la communication non violente. Alors, il y en aurait plein d'autres des livres, mais en fait, je trouve qu'aujourd'hui, on s'empêche de dire les choses parce qu'on ne sait pas comment les dire. Hmm. Et à juste titre, la communication, malheureusement, n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'apprendre à n'importe quel âge. Et ça, c'est un bon début pour apprendre à communiquer correctement et éviter tous les conflits possibles. Hmm. Marshall B. Rosenberg, les mots sont des fenêtres. Merci Lise de m'avoir inspiré. Merci de nous avoir inspiré. C'était un vrai bon moment parce que c'était une rencontre. euh, Plus qu'un podcast, c'était un échange sincère avec beaucoup d'audace, beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, qui sont des mots importants chez toi. Je te remercie également pour ton sourire qui t'a pas quitté malgré le fait que, comme tu le dis, ta vie a été un enfer. Je reprends tes mots, hein. Je vois beaucoup de choses. Je vois beaucoup de choses en toi. Et quand je dis ça, c'est pas spirituel. C'est, je vois beaucoup à la fois de force et d'apaisement et d'énergie et de douceur. Et c'était vraiment chouette d'échanger avec toi. Je te laisse le mot de la fin. Ok. Alors merci beaucoup parce que tu vois, ça m'émeut ce que tu me dis. Je suis touchée. Après, je suis une boule d'émotion hein, et j'en suis fière d'ailleurs. Je suis touchée parce que c'est réciproque. Moi, j'ai été honorée de ton invitation. J'ai adoré tout ce qui s'est passé. J'ai pas vu le temps passer. Je me suis sentie hyper bien. Euh, et même, je te dirais, je me suis sentie valorisée et ça fait vachement de bien. Vraiment, merci. Après, l'idée, évidemment, ma vie a été un enfer, mais merci la vie, parce que sans ça, je serais pas là. Mm. Je suis reconnaissante de tout. Je pense qu'on vit pas les choses par hasard, et je pense que dans les épreuves, il y a toujours des leçons à en tirer. Je fais attention quand je dis ça, parce qu'il y a épreuve et épreuve, et j'entends, quand on est dans le mal, dans la douleur pure, c'est difficile de penser ça. Mais en tout cas, je sais que vraiment, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a jamais de fatalité. Et c'est ce que je voudrais dire pour finir. Euh, c'est une question de choix. Et après, vous êtes libre de vos choix. Et merci beaucoup pour cette invitation que j'ai surkiffé. Eh ben, c'est un très joli mot de la fin. C'est un surkiff partagé. Merci pour ton retour aussi. Où est-ce qu'on peut te trouver, retrouver si on veut te contacter? Eh ben, sur LinkedIn, je suis très présente sur LinkedIn. Après, je suis en cours de chantier, dirons-nous, sur ma landing page. Donc, LinkedIn, c'est bien, Lise Bruno, Brunaud, et un petit message privé, c'est parfait. Et puis, on l'a fait un peu à l'ancienne et à la one again, mais ça se passe bien.
Très bien. C'est même, c'est pas à l'ancienne, c'est très à jour de parler sur LinkedIn. Donc, merci beaucoup, Ulysse. Je te souhaite une excellente soirée et j'espère que vous avez apprécié cet épisode au moins autant que moi. À très vite.